Bienvenue dans la série Choisir sa moitié. Cet épisode, c'est le deuxième épisode consacré à la thématique Faut-il baisser ses exigences ? Je suis Émilie Antoine, psychologue. Bienvenue sur ma chaîne Ma Psy en ligne chez moi. Abonnez-vous. Dans cet épisode consacré à la question des exigences dans le célibat ou plutôt dans la recherche d'un conjoint, je voulais vous expliquer comment j'ai choisi de choisir cette thématique. Et bien tout simplement, suite à plusieurs patientes, ou même moi, quand j'étais célibataire, j'ai souvent entendu cette phrase récurrente mais non moins agaçante du genre « t'es trop difficile, mais tu crois pas que t'es trop exigeante franchement, ça fait un moment que tu cherches. Peut-être que tu as trop de critères. Faut pas faire la difficile comme ça. Et puis, pour les non moins plus téméraires, et dis donc, t'as bientôt bip A. Faudrait peut-être t'y mettre, etc. Donc, finalement, quand on est célibataire, on est amené à se poser la question. Peut-être que oui, effectivement, je suis trop exigeante. Je suis trop exigeant, peut-être que je devrais faire un peu des concessions, etc., dans la recherche de mon conjoint, etc. Donc du coup, en tant que psychologue, entre guillemets, et puis j'ai envie de vous dire, même si on était amis en tant qu'amis, on peut se poser la question, faut-il baisser ses exigences ? Eh bien, je vous dirais oui et non. Oui, il faut entre guillemets baisser ses exigences si vous êtes dans la recherche d'un idéal entre guillemets inatteignable, c'est-à-dire alors comment on va définir qu'il est inatteignable, parce que finalement il est irréel ou irréaliste. Par exemple, si vous voulez à tout prix, si vous êtes trop fermé sur une chose, c'est-à-dire vous voulez, je dis entre guillemets n'importe quoi, et si vous voulez que votre conjoint il soit beau, riche et intelligent, peut-être qu'il y a des critères qui ne sont pas si importants que ça. Si vous avez, il faut absolument qu'il ait les cheveux bruns, ou il faut absolument qu'il ait les yeux bleus. Bon là, on va se dire c'est dans le fait que ce ne sont pas forcément des critères qui sont, absolument nécessaire pour que vous ayez une vie de couple harmonieuse et paisible, eh bien, oui, entre guillemets, il faudrait baisser ses exigences. Mais quand même, dans la majeure partie des cas, je dirais qu'à 98%, non, il ne faut surtout pas baisser ses exigences, parce que les critères, je ne parlerai pas d'ailleurs d'exigences, je parlais plutôt de critères. Les critères qui sont les vôtres sont certainement importants pour vous parce qu'ils sont les vôtres, et votre interlocuteur ne comprend pas forcément l'importance que ça a pour vous. Je vous donne un exemple. Si pour vous, vous avez le critère vous aimez discuter, en fait, vous êtes une personne qui aime partager, et c'est important pour vous d'avoir un conjoint qui lui aussi aime partager et qui est aussi aimant des discussions, des parlottes qui vont jusqu'à 4h du matin, et que vous savez que c'est quelque chose qui est important pour vous, que vous seriez malheureux ou malheureuse avec quelqu'un qui n'aime pas parler, qui n'est pas dans le partage, qui est plutôt solitaire, quelqu'un qui est plus avec qui est solitaire, qui aime pas forcément discuter, etc. C'est super important pour vous, pour votre épanouissement. Si vous vous retrouvez marié avec quelqu'un qui n'aime pas parler et que vous aimez parler, en fait vous allez être frustré parce que vous avez envie de discuter, et puis pas lui ou pas elle, et elle ou lui va se trouver frustré et puis agacé d'avoir quelqu'un qui est qui cherche à lui parler, ou qui veut toujours, il va peut-être même interpréter ça comme une dépendance, qui veut toujours être collé avec lui ou elle, et dans le partage. Donc là, on voit que c'est le bien-être du couple et le prolongement du couple en tant que couple qui serait en danger. Donc, faut-il baisser ses exigences ? Est-ce que vous êtes trop difficile ? Non, quand même, j'ajoute encore que 90% du temps, les personnes qui sont amenées à aller dire ça, déjà c'est trop difficile, moi qui suis psy, je me suis jamais permise de dire ça, parce que les gens quand je dis ça, pourquoi je sors l'étiquette psychologue, parce que on me demande spécifiquement des conseils par rapport à ça en tant que professionnelle. Et jamais je me suis permise de dire à quelqu'un « t'es trop difficile ».
comment dirais il faut avoir beaucoup d'aplomb. Il y a quand même une dimension, on sent la dimension du jugement en fait quand on dit t'es trop difficile. Ça sert à rien, ça n'apporte rien de dire à quelqu'un t'es trop difficile. On peut lui dire tiens c'est quoi que tes critères, etc. Et puis l'amener à questionner la pertinence de chaque critère pour vérifier que les critères sont légitimes dans ce choix du conjoint. Mais venir avec un jugement comme ça de valeur, c'est complètement inutile. Ça n'apporte en fait que de la gêne, de la honte et voire même de la culpabilisation. Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré à la question faut-il baisser ses exigences dans la recherche d'un conjoint. Je suis Émilie, je suis enchantée d'avoir eu votre attention jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce up voilà, comme ça m'encourage, je continue, voire même à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour le 3e épisode de la série Choisir sa moitié.